Bonjour, c'est Couture 34. Aujourd'hui, je vous propose de décrypter un patron du commerce. Donc savoir un petit peu comment c'est fait, comment on choisit la taille, comment est-ce qu'on reporte la taille, qu'est-ce qui est important de reporter dans un patron, comment est-ce qu'on rajoute les marges de couture, les petits sigles qu'il peut y avoir aussi sur les patrons, qu'est-ce que ça signifie exactement. Et puis on va aller jusqu'au choix de la matière, le montage et les finitions bien sûr. Le top que je vous propose aujourd'hui, c'est le top Nathalie. Voilà, qui va donc de la taille 34 de mémoire à 56, tout à fait, c'est ici. Voilà. On va choisir sa taille, ça c'est la première chose qu'il ne faut pas négliger. Et sa taille, en fait, on va la choisir en fonction du tableau qui est fourni dans le magazine. Ne choisissez pas votre taille en fonction du patron dessiné parce que le patron dessiné comprend de l'aisance, en fait, des marges d'aisance. Et si vous vous basez pile poil sur ça, vous allez vous tromper de taille. Donc ça peut être bien de se baser sur les patrons pour vérifier des longueurs de manches ou des histoires de biceps ou ce genre de choses, mais en tout cas ne choisissez pas votre taille en fonction du patron et ne choisissez pas non plus votre taille en fonction de ce que vous mettez dans le commerce habituellement. Ça peut être une indication, mais c'est pas une vérité absolue. Fiez-vous plutôt à ça. Alors, il parle, hop, ici, du tour de poitrine. Le tour de poitrine, c'est ce qu'ils appellent TP. TP, hop, on va le retrouver ici. Tac. Donc là, vous allez regarder sur quoi vous tombez. Vous prendrez également votre tour de taille, B, qu'on appelle TT, que vous retrouvez ici. Puis vous prendrez votre tour de bassin, qui est le point C, tour de hanche, TH, c'est ici. Alors, pour savoir exactement où vous devez mesurer, dites-vous bien que le tour de poitrine, c'est là où vous êtes le plus large en poitrine. Ce n'est pas en dessous de la poitrine, c'est vraiment là où vous êtes le plus large. Vous mettez le mètre ruban autour, vous essayez d'avoir le mètre ruban le plus droit possible et vous mesurez. Au niveau des hanches, c'est là où vous êtes le plus large possible, hein, bien avec les fesses et les cuisses et la culotte de cheval si vous en avez. Et la taille, c'est là où vous êtes le plus fine, la plus fine. Voilà. Donc ça, c'est les premières choses. Vous allez regarder un petit peu où est-ce que vous tombez là-dedans. Alors après, tristesse, hein, j'ai envie de dire, c'est que les femmes, on est souvent entre 3 tailles différentes. Donc à partir de là, on va s'adapter. Et si c'est le cas, vous m'envoyez un petit message et je vais vous aider à trouver la taille qui vous correspond le mieux. Sachant qu'après, le patron va être une indication également pour nous. Voilà. Quand ça c'est fait, on va commencer à reporter sa planche. Alors, il nous dit, ce magazine, qu'il faut reporter la planche 1 et 2. Voilà, feuille à patron. Vous voyez, c'est écrit là. Feuille à patron 1 et 2. Et ça, c'est écrit ici. La 1 est là, et en fait la 2, elle est tout simplement au verso. Ensuite, qu'est-ce qui est important de lire sur ça en premier lieu? C'est que là, vous avez un carré avec écrit Nathalie, donc c'est votre blouse, qui explique en fait toutes les tailles disponibles, donc du 34, 36, 38, etc. jusqu'au 56, et comment sont symbolisées ces tailles. C'est-à-dire que le 34, vous pourrez récupérer le patron, et pour retrouver ce patron, il y aura quoi? Il y aura un trait moyen, un petit, un grand, un petit, un grand, un petit, un grand, un petit, un grand, etc. Pour par exemple la taille 36, vous avez un trait d'union, un point, un espace, trait d'union, point, espace, etc. Le 42 par exemple, ce sera une ligne qui sera complètement continue. La 54, ce sera des traits d'union qui seront extrêmement serrés. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à repérer
sur nos lignes de patron en fonction de la taille qu'on a choisie. Alors, ici, il y a un petit carré avec écrit 1 et là 2. Ça signifie qu'on va trouver tous ces morceaux-là sur la planche 1, donc celle-là. Et tout ça, on le trouvera sur la planche 2, donc c'est ce qu'il y a au verso. Sur la planche 1, qu'est-ce qu'il faut repérer? Il faut repérer en premier lieu ce rectangle. Facile, il est là. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le morceau D. Donc vous récupérez votre rectangle en fonction de la taille que vous choisissez. Donc tous ces traits-là sont les mêmes pour tout le monde. Sauf que là, vous voyez, il y a les pointillés. Donc vous allez choisir les pointillés en fonction de votre taille. Vous allez ensuite absolument positionner l'écran. Donc ça, 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 ça. Donc il faut que vous arriviez à repérer les pointillés correspondant à votre taille. C'est un peu plus compliqué. Ici, vous mettez bien votre flèche. C'est ce qu'on appelle le droit fil. C'est comment est-ce qu'on va couper pour que le tissu soit droit. Ici, il y a un petit sigle. Droit, demi-cercle, droit, ça veut dire une coupe au pli. Donc c'est quand on vient plier son tissu et on met le patron sur le bord de la pliure. Voilà. Et là aussi, vous allez marquer cette grande ligne. Vous voyez, ça c'est aussi un cran de montage. Alors c'est quoi ces crans de montage que vous avez là, 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 là? Ces crans de montage sont des repères. Alors ça peut être des repères d'épaule, des repères d'emmanchure, ça peut être des repères de pince, voilà. Ce sont des repères qui vont vous aider à monter votre vêtement correctement. Et si vous avez aussi une découpe à, je sais pas, un petit carré au niveau du col à rajouter par exemple, ça peut vous aider. Ça va vous symboliser l'emplacement de ce carré. Voilà. Ensuite, vous allez marquer le petit morceau E. Facile, c'est celui-là. Tac, 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 tac. Vous marquez bien votre ligne ici et votre ligne ici. Vous marquez bien votre droit fil. Ici, ça ne va pas être évident à récupérer votre taille parce que c'est un petit peu confus. Vous essayez de faire au mieux. Voilà, et vous marquez bien que c'est le morceau E. Ensuite, on a un morceau qui est là. Hop, tac, tac, tac. On remonte un petit peu. Ici. Donc là, hop, on a un petit rond avec écrit C+, un petit rond comme une cible. Donc ça, vous allez bien le marquer. Ça va être des histoires de collage que je vais vous expliquer. Donc là, c'est cette ligne-là que vous allez récupérer. Puis là, vous récupérez celle-ci, celle-ci, ça, cette espèce de V, ça, là, paf, 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 hop, je redécale, là, là, et vous refermez votre ligne, et vous marquez également que c'est un C+, ici, avec une petite cible. Vous allez marquer, évidemment, votre droit fil, ici, C1, puis vous allez marquer vos crans. Là, vous voyez, vous avez des espèces de crans de montage aussi, mais ça peut être aussi des crans qui vous expliquent si c'est le devant de la manche ou un arrière de manche, car oui, ça, c'est une manche. Pareil, ici, vous avez des petits crans, donc vous allez récupérer ces crans, en fonction de votre taille, bien sûr, toujours. Une fois que vous avez récupéré votre C+, ce serait bien de récupérer l'autre C, qui est ici. Vous voyez, donc juste au-dessus, vous avez un autre C+. Là. Vous récupérez cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, puis cette ligne-là. Voilà. Quand ça se sera fait, vous allez couper en fait juste votre ligne C là, ici, et en fait vous allez venir coller cette ligne-là avec cette ligne-là, de sorte à obtenir une manche complète. Voilà. Le droit fil ici, il est là. Et puis voilà, vous marquez bien que c'est votre morceau C2. Ensuite, vous avez un autre morceau là, F, qui est la parmenture. Donc en fait, c'est un morceau qu'on va mettre derrière au milieu dos en fait, et qui va nous permettre de fixer après l'élastique et de faire une fente en fait, faire une fente proprement.
Donc vous récupérez, hop, là c'est pour tout le monde pareil, vous récupérez ça, l'arrondi, le droit et votre droit fil. Vous marquez que c'est le morceau F, que c'est ici, clac, donc droit, demi-cercle, droit, ce qui signifie donc au pli. Et puis voilà, donc là, on voit qu'on a bien récupéré nos 2 C qui sont dessinés dans le petit carré, le morceau E, le morceau D, le morceau F. Ensuite, on va pouvoir retourner. D'ailleurs, si vous regardez bien, là, il y a écrit « Les pièces du patron sont réparties sur plusieurs planches ». Ça, je vous invite vraiment à toujours lire votre patron en entier avant de commencer à traficoter. Sur l'autre côté, on voit qu'on va récupérer les morceaux A et les morceaux B. Voilà. Alors, ici, hop, il y a une petite cible avec écrit A+, en rose. Rebelote, on va prendre toute cette ligne-là, clac, jusqu'à la cible, A+, on descend, on récupère cette ligne-là, et on remonte, tac. On va venir chercher notre autre A qui est là. Donc pareil, j'ai mon petit A avec la cible qui est ici. Je récupère cette ligne-là, je récupère ça, puis je récupère cette forme-là, tac, tac, et hop, tout droit. Voilà, je marque bien mes 2 cibles ici. Ici, je marque donc droit, demi-cercle droit, ce qui signifie mon sigle au pli, et je marque bien mon droit fil A1. Ici aussi d'ailleurs, marquez bien votre droit fil A2. Quand ça c'est fait, vous couperez soit cette ligne-là, soit cette ligne-là. Bref, l'idée c'est quoi? C'est de mettre la ligne A+, sur A+, A+. Hein, et hop, on vient les coller ensemble. En fait, c'est que les planches de patron sont trop petites pour pouvoir tracer tout en déplié. Voilà. Ensuite, on va chercher nos morceaux B. Le morceau B, il est là, il est un petit peu plus planqué. Donc, vous récupérez vos lignes, là, B, B, B et B+, clac, avec vos 2 petites cibles. Et l'autre morceau, B+, voilà, là j'ai la cible qui est là et la cible qui est là, donc ça c'est ma ligne B+, B+. Vous récupérez donc cette ligne-là, vous remontez, là je suis là, et hop, je suis là. Bien sûr, vous récupérez bien votre droit fil, et pareil, ici vous récupérez bien votre droit fil, en marquant bien vos lettres à l'intérieur. Ici, qu'est-ce qui est important? Là, on voit que c'est du pli, donc on va marquer au pli, et il y a écrit MDS, c'est milieu dos. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on trouve d'écran? Vous voyez, je suis en train d'essayer de suivre. Ouais, je vois d'écran ici, donc là, vous allez récupérer vos crans de montage. Voilà. Là, il n'y a pas de cran. Et après, sur l'autre morceau, vous voyez, vous aviez des crans là. Hein. Voilà. Donc ça, vous récupérez tout ça. Et ensuite, hein, il vous explique pièce par pièce, donc c'est plutôt assez bien fait. Il vous explique que le A et le B, donc c'est tout ce que vous avez fait sur ça, il va falloir rajouter vos valeurs de couture. Donc, l'idée c'est quoi? C'est qu'une fois que vous aurez coupé votre ligne et mis la ligne A+, sur A+, avec A+, et B+, B+, avec B+, B+, hein, vous allez donc vous retrouver avec un morceau avec de la matière, hein, du papier tout autour, puisque vous n'aurez pas coupé autour du patron. Et à partir de là, vous allez pouvoir rajouter vos valeurs de couture. Donc 0 cm sur le pli du tissu. Rappelez-vous, le pli, c'est quand on a ce petit sigle-là, droit, demi-cercle, droit. Puis, ils disent qu'un ourlet, il faut mettre 3 cm et que le pourtour, 1 cm. Donc ça veut dire tout en bas, vous rajoutez 3 et tout autour, vous mettez 1 cm, sauf au milieu devant, bien sûr. Alors, le morceau C. Le morceau C, c'est la manche. Ils vous disent de mettre l'ourlet 3 cm, donc en bas vous mettez 3, et le pourtour 1 cm. Donc voilà, morceau D et morceau F. Donc DF c'est quoi? C'est le col et l'empiècement col. Vous mettez 0 sur le pli, donc pareil, hein, là où il y a votre petit sigle droit demi-cercle droit, c'est-à-dire celui-ci, hein, vous ne mettez rien. Et puis le pourtour, vous mettez 1 cm, c'est normal.
Et le E, vous mettez tout autour. Donc le E, c'était la petite parmenture qui faisait droit, droit, cercle, comme ça. Vous mettez 1 cm tout autour, sauf au niveau du pli. Et ils n'ont pas précisé. Et puis voilà. Et quand c'est bon, vous pouvez donc couper votre patron. Je reste à votre disposition s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et puis après, on va pouvoir passer à la coupe de la matière. En ce qui concerne la matière, il faut absolument que vous preniez quelque chose qui soit fluide, mais pas trop dur à travailler. Moi, il y a une matière que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est crêpe, parce que je trouve que ce sont des matières qui sont faciles à travailler quand on débute, hein, qui ne s'effilochent pas trop, qui sont fluides et qui ont un joli résultat. Pour les plus experts, vous pouvez prendre des polyesters et des viscoses, c'est plutôt sympa, il y a un très joli rendu avec ce genre de matière. C'est plus difficile à travailler, ça glisse un petit peu sous la machine et ça s'effiloche un petit peu plus, donc une surjeteuse c'est quand même vachement bien dans ces cas-là. Pensez toujours à laver votre tissu et à le repasser avant de le couper pour éviter toute mauvaise surprise. Voilà, 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 je reste à votre disposition.